Bonjour, je m'appelle Roland Nins et je suis auteur indépendant. J'ai écrit une vingtaine de livres, numériques et en papier, des manuels de navigation, des guides et des œuvres de fiction. Actuellement, je travaille sur un roman historique inspiré d'un terrible naufrage qui a eu lieu au XVIIe siècle au large des côtes de l'Australie. Le but de ce clip vidéo n'est pas de vous expliquer comment vous devez utiliser Scrivener, mais bien de vous montrer comment et pourquoi moi je l'utilise. À la question « Quel outil a changé votre manière d'écrire ?», une internaute a répondu « On peut tout à fait se contenter d'un traitement de texte. » Et une autre ? « Aucun. Un bon vieux Word ou un cahier et une imagination fertile. L'écriture demande du temps et de la passion, pas d'outils. » Certes, aucun outil ne remplacera une imagination fertile, la passion et le temps nécessaires à écrire un livre. Peut-être pourra-t-il me faire gagner du temps, mais je n'en suis pas certain. Mais il pourra m'aider à organiser le fruit de mon imagination. C'est ce que fait Scrivener. Mais passons à Scrivener. Ce que vous voyez n'est pas un traitement de texte, mais un atelier d'écrivain. Au centre, vous reconnaissez un traitement de texte avec ses fonctions de base habituelles, mais aussi d'autres fonctions que les traitements de texte ne connaissent pas. Par exemple, vous pouvez scinder votre écran et voir et travailler simultanément sur 2 fichiers de votre œuvre. Vous pouvez même afficher jusque 4 fichiers à la fois. Nous reviendrons sur cette partie centrale du programme plus tard, mais voyons d'abord la colonne de gauche qui comporte une série de petites icônes. La première, que j'ai intitulée « Manuscrit », contient exactement ça, mon manuscrit. J'ai choisi de lui donner une structure en 4 parties, avec un certain nombre de chapitres, et dans chaque chapitre, un nombre variable de scènes. Certaines scènes ont déjà été écrites, ce que je vois à la forme de l'icône, et d'autres sont encore à écrire. Je peux les écrire dans n'importe quel ordre et aussi les réorganiser à souhait. Un petit widget qui m'est fort utile sont les objectifs du projet. Je peux lire en un clin d'œil où j'en suis dans la rédaction du livre et combien de mots j'ai écrits lors de la session du jour. Je me fixe un certain minimum par jour et cela me motive. La structure hiérarchique dans la colonne de gauche me donne déjà une bonne vue de l'organisation de mon roman. Mais je peux aussi en avoir une présentation sous forme de fiches sur un tableau, avec pour chaque scène un résumé, une info sur l'état du fichier, s'il est encore à écrire, si c'est un premier jet, un fichier corrigé ou un fichier final. Et un autre type d'affichage m'indique selon ma demande le nombre de mots dans la scène, la présence de mots-clés et encore d'autres informations. Les mots-clés, cela peut être la présence de certains personnages dont la scène se déroule à un certain endroit. Bien, parlons-en des personnages. Je les ai mis dans le dossier sous celui du manuscrit. Ceux-là aussi, je peux les afficher sous forme de fiches sur un tableau ou sur une feuille de papier. Je peux même mettre la photo du personnage. Et il m'est très facile de consulter la fiche d'un personnage pendant que j'écris une scène, simplement en scindant l'écran du traitement de texte. Sous le dossier des personnages, j'ai celui des lieux. J'écris actuellement sur un terrible naufrage qui a eu lieu au XVIIe siècle près de la côte de l'Australie. Et j'ai donc souvent besoin de consulter des fiches représentant le bateau ou les îles où se déroulent les événements. J'ai cela sous la main dans ce dossier. Mais plus bas, j'ai encore un dossier recherche dans lequel je peux conserver tous les documents que j'ai accumulés au cours de mes recherches pour ce roman, sous forme d'images, de documents PDF, de vidéos et ainsi de suite. Plus haut, j'ai encore les pages liminaires, c'est-à-dire les pages de garde, la page avec les mentions légales, le copyright,
les préfaces et avertissements, et ça pour différents formats de publication, l'e-book ou le papier. Et la même chose pour les pages finales. Et plus bas encore, une corbeille qui conserve tous les documents dont je me suis débarrassé, mais que je peux toujours récupérer tant que je ne l'ai pas vidé. Et en dessous, j'ai un carnet de notes plus général. Voilà. Vous pensez que c'est tout? Mais non, nous n'avons pas encore parlé de l'inspecteur. C'est le panneau de droite de notre atelier d'écriture. L'inspecteur me permet, entre autres, d'écrire un court résumé de chaque partie, chapitre, scène, et d'y ajouter des notes personnelles. C'est particulièrement utile dans la phase de planification du roman. Mais lorsque j'écris, je peux aussi attribuer des signets et des mots-clés à un document. Et lorsque je réécris une partie de mon roman, je peux prendre un instantané du document que je m'apprête à modifier. Et ça, afin d'y revenir si je ne suis pas satisfait de ma modification. Enfin, j'ai aussi la possibilité d'ajouter à tout moment des commentaires et des notes en bas de page qui se glisseront automatiquement au bon endroit lorsque je publierai le livre. Publier. En langage Scrivener, cela s'appelle compiler. Et vous pouvez compiler directement au format .doc ou .pdf pour un livre en papier, avec les pages liminaires et celles de la fin du livre. Ou bien compiler au format .mobi ou .epub si vous envisagez de publier un e-book. Voilà, ce que je vous ai présenté est juste un aperçu de comment moi j'utilise le logiciel Scrivener. Mais vous trouverez probablement que d'autres fonctionnalités sont utiles pour vous, car il y en a de multiples. Je ne voudrais plus me passer de ce logiciel, à un tel point que j'ai entrepris d'écrire 2 manuels pour son utilisation. Vous trouverez les liens en bas de cette vidéo dans le texte qui est là. Si cette vidéo vous a plu, je vous demande de me rendre un grand service. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci.